On this beat. Purchase your tracks today. Ça marche, putain. Salut Antoine, aujourd'hui tu nous ramènes une Cupra 5F qui est de quelle année? 2016, c'est une 290. Ouais, 5F, parce qu'elle n'est pas 5 portes, elle n'est pas coupée, c'est pas la SC. C'est toute d'origine physiquement, on va dire. Ouais. Quelques modifs moteurs, mais on verra ça un peu après. C'est vrai qu'esthétiquement elle est full origine, on retrouve juste quelques petits stickers à droite à gauche. Ouais, c'est ça. Bon, après, je suis quelqu'un qui a pas mal d'autodérision, donc j'ai rajouté 2-3 conneries. Site assez mitigé, les gens pensent que. Enfin, se plaignent qu'au niveau de la livraison, des fois ça se fait pas. Moi, j'ai eu toute la livraison en 24 heures. Celui-là, bah, parce que la voiture a été reprogrammée chez C2. Et l'autre, c'est celui qui est ici, juste là. Ça, c'est un ami à moi, c'est un ami mécanicien qui fait toutes mes voitures depuis plus de 10 ans, qui a monté sa petite entreprise, tout ça. Alors je lui ai dit, bon, hop, je te mets les hop. Le seul truc qu'il fait pas, c'est reprogrammation moteur. Il fait de la carrosserie aussi. Ok, donc celle-là c'est une 290 C'est ça. qui est équipée du pack Sub 8. C'est ça, pack Sub 8. Donc j'ai comment on appelle ça, l'amplificateur dans le coffre. J'ai le pack performance avec les jantes un peu plus légères du coup. Ouais, c'est du combien de pouces? C'est du 19. Avec c'est du 19, les pneus, si je dis pas de bêtises, c'est du 235 35-19. J'ai mis du Pilot Sport 4S à l'avant, à l'arrière j'ai pas touché puisque les pneus sont encore en bon état. Avec du coup les freins performance. Le plus important c'est surtout le kit Brembo en 4 pistons. C'est ça. Et les disques percés en 370 de mémoire. Hein. C'est ça, c'est ça. Alors un peu controversé parce que les gens se plaignent que ça voile vite. Moi pour l'instant je pense que peut-être que j'attaque pas assez fort, je les ai pas voilés. Tu fais surtout pas de circuit? Je fais surtout pas de circuit. Pour l'instant? Pour l'instant, c'est ma voiture de tous les jours, je m'en sers pour aller au travail, pour aller voir des amis, machin. Apparemment c'est conseillé de bien les faire chauffer avant de taper dedans. Moi pour l'instant ils sont pas voilés plus que ça, je les change fin d'année parce qu'ils commencent à être un peu usés seulement. Ouais. Enfin bon Antoine, je te le dis, c'est surtout parce que tu fais pas de circuit qu'ils se voilent pas. Parce que généralement c'est comme ça que ça se passe. Tu vas sur circuit, quand tu repars de ta session, tu as les disques qui sont voilés. Après en fonction des plaquettes que tu utilises, ça peut limiter. Ouais, bah, j'ai vu il y avait un package. Les prochains je vais pas remettre de l'origine, je vais mettre du gyrodisque avec des plaquettes DS Uno pour que ça tienne un peu mieux. Comme ça si j'ai besoin d'attaquer, parce que je compte faire du circuit avec. Bon, en parlant de freinage du coup, ça freine bien quand même d'origine, ça va? Ouais, alors pour une voiture qui est d'origine avec une cartographie, admettons, quand je l'ai eu elle était toute d'origine. J'avais pas à me plaindre du freinage, ça allait très bien avec la tenue de route, tout ça. Pour de l'origine c'est largement acceptable pour un novice ou pour quelqu'un qui connaît un petit peu, pour route, pour circuit, pour s'amuser, c'est largement ce qu'il faut. Moi en tout cas j'ai pas besoin de plus, je m'en plains pas, honnêtement je suis content du freinage et du châssis d'origine. Niveau de l'intérieur du coup, on avait passé sur la chaîne une Sub 8 également, les sièges étaient bien différents, donc là ils sont en quelle matière, ils sont comment? Alors là c'est du cuir noir, du full cuir. Ouais. C'est la première que je vois comme ça. D'habitude en fait ici c'est blanc. Et là je crois, si je dis pas de bêtises, au niveau de l'assise c'est censé être de l'Alcantara je crois. On est sur une boîte du coup 6 ou 7 rapport? 6. D'accord, une DSG hein. Oui c'est ça, la boîte 7 c'est que pour c'est que sur les MK2 je crois. Après le volant je l'aime bien. T'as rajouté des petites extensions? Oui, j'ai rajouté les extensions parce que c'est plus simple, parce qu'en fait de base elles sont très profilées basses et dans certains virages ou quoi ça peut être compliqué des fois si on veut avoir la main dessus, mais c'est surtout aussi pour habiller le volant en fait. Ok, et puis elle bouge avec le volant. Les compteurs que je trouve vraiment sublimes. Et puis les chiffres en blanc, je trouve que ça rend super. Après, bon bah l'intérieur qu'on a vu et revu sur la chaîne, qu'on connaît assez bien. On va peut-être passer plutôt maintenant sur la prépa moteur. Donc c'est une 290 de base. C'est ça. Qui a sorti combien de chevaux d'origine avant Carto? Alors de base c'est une 290 avec 351 Nm si je dis pas de bêtises. Moi la mienne avec les pièces sans la Carto, j'ai sorti 303 chevaux et 380 Nm. Et avec la Carto on est passé à 394 et 500, je sais plus si c'est 529 ou 527. Pour atteindre proche de 400 chevaux, qu'est-ce que tu as mis comme pièce en fait? Alors j'ai mis là la boîte à air Volkswagen Racing, j'ai mis avec la durite d'admission en silicone,
On la voit pas, elle est juste en dessous. La pompe HP, j'ai changé que l'interne, j'ai pas changé toute la pompe, hein, j'ai mis que l'interne. J'ai mis l'échangeur. L'échangeur, est-ce qu'on peut le voir? J'en sais rien. Non, il est caché. Il est caché. Même là, derrière. tu vois pas? Bah, en fait, il est pris en sandwich entre le radiateur de clim et radiateur d'eau, si je dis pas de bêtises. Inlet, outlet d'échangeur Mishimoto. La pompe HP, c'est une Autotech. J'ai mis un inlet de turbo et un turbo muffler d'ailette pour qu'il y ait moins de restrictions d'air. Je crois que c'est du Alpha Compétition, oui, on voit ici. On voit ici, là, il y a la marque là. Et après, j'ai fait une cartographie flex parce que je m'en sers tous les jours. Donc un full, oui, j'aurai plus de chevaux. Maintenant, c'est pour tous les jours. Si un jour je veux la revendre, que la personne elle vient de loin, elle soit pas embêtée sur la route s'il y a besoin de quoi que ce soit. Ouais, ça m'a déjà servi exactement. pour partir en vacances, etc. Exactement, ce que tu retrouves, bon, même si aujourd'hui il y a de plus en plus de stations qui proposent de l'E85, c'est pas le cas dans toutes les villes, donc ça peut être parfois problématique et c'est vrai que moi personnellement je suis favorable au flex. Niveau ligne, est-ce que tu es d'origine? Niveau ligne, tout est d'origine, j'ai encore le catalyseur, le 4-back, tout est d'origine. Le Decata est à la maison, on va attendre le contrôle technique pour, ouais, tu m'étonnes. Je vais repasser chez C2 en fait, je vais monter le Decata, ils vont monter la pompe basse pression et puis on va repartir sur la même chose, un flex. La DSG est reprogrammée aussi, stage 1, là on va passer peut-être sur une DSG stage 2 ou 3, je sais pas, c'est lui qui verra. Et ça te permettra de passer potentiellement les 400? Ça me permettra d'arriver sur une moyenne, je pense, entre 410 et 420 chevaux et potentiellement entre 560 et 580, on est généreux, on va dire 570 Nm. Et la question que je me pose, c'est pas un peu triste d'avoir une voiture qui fait proche de 400 chevaux avec une ligne d'origine? Ben, en fait, le problème c'est que j'ai toujours modifié mes voitures. Je taquine, hein, mais bon. Non, mais il n'y a pas de souci. J'ai toujours modifié mes voitures. J'ai eu en fait pour commencer on a commencé jeune permis avec des voitures avec une 106 XSI 100 chevaux qu'on a modifié. Ouais, voilà. J'ai connu ça, Saxo aussi pareil. Ça. Des bruits de ligne groupen, H24, full tube et tout, j'en pouvais plus. Je vais juste mettre un Decata et garder le reste de la ligne d'origine. Je pense que ça va quand même faire du bruit parce que sur les 280, je crois qu'elles ont un intermédiaire en plus. Sur les 290, il a été enlevé, je crois. D'origine. On a une gamelle en moins d'origine. D'accord. Donc, tu as une gamelle en moins, toi, du coup. Normalement. Vu que tu es sur une 290. Ouais. D'accord, mais je sais qu'avec l'intertube, ça peut être super fort. Hein. Ouais, mais il n'y aura pas d'intermédiaire, il n'y aura pas de 4-back. C'est ma voiture de tous les jours. Ça apporte pas plus de performance, plus de bruit, oui, mais. C'est ma voiture de tous les jours. Enfin, de toute façon, avec le Decata, tu feras forcément, je pense, ça, un petit peu plus de bruit. Bon, bah par curiosité, est-ce que tu peux la démarrer, nous faire une petite montée en régie? Bon, ouais, je sais que tu vas être bloqué jusqu'à peu près 4000 tours, c'est ça? C'est ça, ouais, 4000 tours parce qu'elle est reprogrammée. Sinon, c'était, je crois, de mémoire, parce que je l'ai pas eu longtemps d'origine, je l'ai eu 3 mois. Je crois que c'est 3000 ou 3005 d'origine. Que ça bloque? Ouais. D'accord. Ok, t'as quand même des petits bruits de craquement, en décélération. Alors d'origine, ça c'est d'origine. D'origine, on a un léger crackle map. Ouais. Sauf que comme moi, la voiture, elle a été cartographiée. Je l'ai pas demandé. Je l'ai pas demandé parce que moi, c'est pas des choses qui m'intéressent d'avoir pour faire un launch control, un régime plus élevé, avoir un pop and bang. Mais C2 me l'a mis. Alors je sais pas si c'est juste de la fantaisie qui est comme ça dans la carto ou si c'est ça libère quelque chose, j'en sais rien du tout. Donc du coup, bah maintenant la voiture pitarade un peu plus. Ouais, c'est léger, mais alors, ouais. Là, comme je me doute, c'est léger, mais au régime en mode sport, ça pop and bang beaucoup. Ouais. Sur la décélération. Sur la décélération, ouais. Nous voilà en route. Le premier truc que j'ai à dire, c'est que j'ai l'impression d'être assis vraiment très confortablement dans les sièges. Hein. Ouais, les sièges ils sont presque mous. Ils sont confort, on va dire c'est plutôt au niveau de la suspension où ça va être plus rigide. Ouais. Mais non, les sièges sont. Je suis jamais monté dans les sièges de sport donc je peux pas faire de différence, mais ceux-là ils sont assez confort. La voiture, je l'ai achetée, elle avait 55 000 km au compteur et aujourd'hui j'en ai 68 500. Ça fait 8 500 que la voiture roule à l'éthanol et que bah, j'ai aucun problème à déplorer qui est lié à l'éthanol. Ouais, t'as déjà fait des calculs pour un petit peu estimer l'économie que t'avais fait depuis que t'étais passé à l'éthanol ou pas? Ouais, j'ai eu 1 an, je sais que c'était à peu près 75 € le plein avant le Covid et tout ça.
Je faisais à peu près un plein par semaine. Là, je suis toujours à plus ou moins un plein par semaine, sauf que je suis à 35 €. Ouais. Donc j'ai ramené ça sur l'année. Et sur l'année, je crois que je fais une économie de 1000 €, quoi, quelque chose comme ça. Sur une année? Sur une année, ouais. Ça veut dire en fait qu'à peu près 6 mois, enfin avec ton utilisation, Ça, tu rentabilises ton 500, investissement pour le coût de la carto. Alors le coût de la carto seul, parce qu'avec la boîte, parce que tu es obligé de faire la boîte comme c'est une DSG, je suis obligé de cartographier la boîte, sinon le couple supplémentaire fait qu'elle va pas gérer. Donc j'en suis en fait, je crois que, alors je sais plus, je crois que la boîte c'est 250 ou 300 et le reste ça doit être 700, ça doit être la carto, j'en suis en tout pour tout à 1000 € de carto. D'accord, il faut faire aussi une carto pour la boîte. Ouais, parce que d'origine ça passe pas, je crois, si ça dépasse les 400 ou les 450 NM, je crois que elle va saturer en fait. Elle va pas, je sais pas vraiment ce que ça fait, il y en a qui s'en sont plaints, j'ai pas trop retenu les symptômes, mais en gros la voiture elle va saturer comme s'il y avait une bride, comme s'il y avait un ESP, je sais pas. D'accord. En fait, il faut vraiment faire un stage 1 de boîte pour vraiment pouvoir monter à plus de 500. D'accord, et ça t'impose des vidanges de boîte plus régulières du coup? Alors, j'en avais parlé avec un préparateur et il m'a dit normalement oui. Maintenant, ça dépend de l'usage qu'on en fait. Moi, je roule pas comme un forcené tous les jours. Je fais pas de circuit avec pour l'instant. Je tracte pas tous les jours. Je prends pas. Pas le tour du rond-point. Je prends pas 300 km/h tous les jours. Donc, du coup, la vidange pour moi, c'est pas. Il m'a dit ça sert à rien de la faire tous les 30 000. Normalement, c'est tous les 60 000. Vidange DSG. Faut faire attention parce que là-dessus, il y a aussi l'autobloquant. Il y a un autobloquant d'origine. Et quand on fait la vidange de la DSG, ils font pas l'autobloquant avec. Montre-nous ce que ça donne du coup. On patine. Oh, ça marche, putain. Ça pétarade un peu aussi. Ouais. C'est de ça que tu me parlais tout à l'heure? C'est ça. Oh là là. Mais c'est un truc de ouf. Mais on ira en face. Y a pas de souci. À chaque fois je me remets pas. Les TSI, comment ça marche? En fait le potentiel de préparation est là. Après c'est pas une voiture aussi qui est indemne de tout défaut. Hein. Ouais. Le turbo d'origine il est pas fameux. Les injecteurs d'origine, que ça soit d'origine, reprog, stage 1, 2, 3, 98 flex, 85, c'est pas non plus fameux. Tu veux refaire une... Ouais, vas-y, allez, renvoie, mais c'est complètement fou, les... Oh là 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 là. Purée. Attends. Ah oui, pour les pétarades. Oh, mais ça, ouais, ouais. pétarade. Non, non, tu doutes bien que là, il y a eu un petit passage chez ces deux là quand même pour avoir ça. Je leur ai pas demandé, je l'ai découvert sur le chemin du retour. Je me suis dit, on va la tester, on va la découvrir. Alors c'est vrai que quand on la découvre, on est plus surpris, hein, voilà. Ouais. Puis après on s'habitue et là je trouve que la voiture elle marche normal. Ah, franchement, j'en reviens pas comment ça marche, d'autant plus que là on est quand même 3 dans la voiture. Oui. Généralement, bon, quand t'as un passager en plus, bon après sur ces puissances là je pense que ça se ressent moins que sur les puissances par exemple de la Clio. Oui. On ira à gauche au rond-point, mais je te rappelle plus tard. Non, ça marche, c'est complètement dingue, tu as dû complètement redécouvrir ta voiture. Je l'ai complètement redécouvert, mais malheureusement comme tout, tu t'habitues et après tu te dis putain ça marche pas. Ouais. Ça marche pas, mais en fait non mais t'as quand même 400 chevaux pour tous les jours, pour tout le temps. Ouais. Et c'est pas... Si, c'est ouais. en fait tu t'habitues à force de côtoyer, mais c'est horrible parce que j'ai commencé avec une 106 XSI un petit peu modifiée à 110 chevaux, puis après une 106 S16 à 140, puis après une Mazda 3 MPS à 310. Et puis on a 300 chevaux pour tous les jours et puis on se dit ah, ça avance pas, c'est un ramier, alors que non en fait non, c'est quand même très honorable comme puissance. En fait moi j'ai eu la voiture en novembre de 2019. La voiture a été cartographiée en février 2020. J'ai redécouvert la voiture le jour de la cartographie. Il y a le confinement aussi. Ouais, il y a eu le confinement. Ouais. Et avec mon métier, je travaille quand même pendant le confinement. D'accord. Et du coup, j'ai commencé à m'habituer. On ira en face. On va dire, ouais, j'ai commencé à m'habituer vers le mois de mai. C'est un peu insolent. Hein, oh de dire non, ça, c'est mais vers le mois de abusé. mai, Attends, juin. en si peu de temps, tu t'es habitué et. Ouais, parce que en fait, après la voiture, c'est pas que tu la connais, parce qu'on n'est pas non plus des pilotes, etc. Mais tu sais, voilà, tu la découvres au début, tu te dis ah ok, là patine pas, bon là c'est mouillé, là en deux ça passe, là ça passe pas, etc. Après, une fois qu'elle l'a fait une fois ou deux, on la connaît, la voiture, on sait que on sait à peu près le comportement qu'elle va avoir. Mais non, après pour tous les jours, franchement, normalement il n'y a pas besoin de plus, mais il y a aussi le côté un peu passionné, un peu complète qui fait allez vas-y,
va mettre un décata, on va gratter encore un peu, puis on va mettre la pompe BP parce qu'elle déjauge un peu à un certain moment, et puis après je m'arrête par contre. Il n'y aura pas de turbo, il n'y aura pas de 500 plus, il n'y aura pas tout ça. Non, là, tout va rester d'origine dans le moteur. Là ça se voit pas, malheureusement ça se voit pas avec le masque, mais franchement j'ai la banane, c'est vrai que les sensations procurées sont ouf. En fait, je me rends compte que quand tu as une Cupra, que ce soit une 280, 290 ou une 300, tu es obligé de passer par l'étape reprog. Si tu veux redécouvrir ta voiture. Si tu veux redécouvrir la voiture, oui. Parce que le gain est hyper important encore. En fait, c'est le potentiel de la voiture. Je sais pas à quoi c'est dû. Je sais pas si c'est parce que avec les normes de pollution, etc., les voitures ont tendance à être un peu étouffées d'origine et qu'avec une reprogrammation, on les libère et du coup, on gagne pas mal de chevaux. Parce que ça a commencé en fait, les turbo essence. Moi, j'ai commencé à regarder ça, c'était sur les Mégane de RS. Donc effectivement, à l'époque, passer de 225 à 250 chevaux, c'était révolutionnaire. Aujourd'hui, après, on a commencé à gagner 30, 40, 50 chevaux, ça commence à mieux parler. Celle-là, on a presque gagné 100 chevaux en fait. C'est incroyable. J'ai gagné les 100 chevaux puisque d'origine j'étais à 290, je suis passé à 394. Ah non, c'est complètement. C'est le potentiel, la plateforme MQB offre beaucoup de potentiel. Ah, c'est ouf. C'est ouf. Les choses que tu aimes le plus et le moins sur cette voiture? Alors les choses que j'aime le plus, ça va être comment dire, le potentiel de préparation de la voiture, que ça soit moteur ou sur le châssis. La voiture est déjà bien efficace d'origine, je trouve. Il y a largement de quoi s'amuser. C'est pas une voiture où il y a énormément de puissance et la voiture va tanguer comme une bassine à vomi, etc. Non, là la voiture, elle a un châssis relativement ferme, elle prend très peu de roulis, on sent que c'est bien travaillé. Maintenant les inconvénients, ça va être sur la fiabilité, je dirais. Effectivement, quand on a des remontées de passionnés qui nous sortent, ah bah moi j'ai le SRA de mon turbo, j'ai les injecteurs, ah bah les suspensions avec les suspensions pilotées qui sont adaptatives, etc. C'est passé 50 000, 60 000, bah des fois c'est sûr que ça fait un peu la gueule. Bah oui, c'est sûr que c'est pas, là c'est sûr que c'est les moins, on va dire. Mais après je trouve que la voiture elle est efficace. Niveau polyvalence, je trouve qu'elle est moins polyvalente que mon ancienne, mais en même temps on peut pas tout demander. Ah ouais? On peut pas. Ouais, mon ancienne. Ah bah j'aurais pas dit ça. Donc on le rappelle, t'étais sur une. J'étais sur une Mazda 3 MPS. Mazda 3 avant. MPS. La Mazda 3 avait des sièges plus confortables et avait un châssis plus confort. Maintenant, on peut pas tout avoir puisqu'effectivement en termes de châssis, la voiture elle s'écrasait beaucoup plus de l'avant. Ah oui, tu pouvais pas trop faire de circuit. Enfin, je veux dire, la Mazda 3 MPS, il faut quand même renforcer le châssis. Alors que celle-là, je suis quasi persuadé que avec un châssis sur circuit d'origine, il n'y a aucun souci. Il n'y a aucun souci. Celle-là, c'est comme une Clio 4RS. On n'est pas obligé de la modifier pour en avoir une utilisation poussée et aussi aller sur circuit. Ouais. C'est ça. Alors qu'avec la Mazda 3 MPS, moi personnellement, c'est mon avis. Hein. Après, j'ai pas l'avis sain là, mais je trouvais que le châssis nous bridait beaucoup plus. Mais en contrepartie, plus de confort. Beaucoup plus à l'aise pour partir en vacances. À part ça, rien. Honnêtement, la voiture, j'en suis très content pour tous les jours. Ouais. Aucune voiture n'est parfaite, elle a tout leur lot de défauts bien sûr, mais j'en suis très satisfait. J'ai pas eu de problème avec, j'ai pas eu de panne, j'ai pas eu de... Non, enfin en même temps la voiture elle a que 70 000 bientôt, ouais, c'est donc pas beaucoup, hein. c'est sûr que voilà, ça n'est pas le charme de la voiture. Ouais, pour parler moi de mon avis, cette Cupra 5F me plaît toujours autant. J'aime beaucoup, comme je le disais tout à l'heure, les lignes agressives assez pointues, la polyvalence que je trouve vraiment fantastique sur cette voiture. On l'a dit, c'est une voiture avec laquelle tu peux faire du circuit sans forcément renforcer ton freinage, ton châssis. C'est ça. La voiture est efficace, plutôt confortable, j'ai trouvé. Les sièges sont confortables, ça sera plutôt... En fait, quand je dis le terme de confort, je pars surtout pour les suspensions, la voiture est un peu tape-cul, mais en même temps elle est taillée pour le circuit, donc on peut pas lui demander d'être soft et en même temps efficace. Si elle est plus soft, elle va prendre plus de roulis, donc pour le circuit ça sera moins efficace. Donc on peut pas non plus tout avoir. Bon, l'intérieur, bon, c'est vrai que c'est assez sobre, ça manque peut-être un petit peu de sportivité, de couleur, c'est un peu sombre, mais ça reste quand même agressif. En fait, c'est un petit peu, je trouve, dans la lignée des lignes extérieures de la voiture.
Et non, ça marche du feu de Dieu. Les moteurs TSI ont fini de prouver qu'ils étaient fiables hein, dans l'ensemble. C'est surtout le potentiel de prépa en fait sur les TSI, TFSI qui est assez impressionnant, que ça soit sur la Audi S3 8P, la RS3 8P, maintenant les 8V c'est encore pire. Pour résumer, ouais, superbe caisse et convaincu et pas surpris du coup des sensations procurées, hein, c'est complètement dingue. Bon, ok, bah, je vous remercie du coup à tous les deux d'être venus et bah, une prochaine peut-être. À une prochaine, si la prochaine voiture que je prendrai, si tu veux que je repasse, et bah, je repasserai. Si celle-là, je compte faire évoluer la carte, si tu veux que je revienne, je reviens. Et bah pourquoi pas, pour voir l'évolution et puis du coup tu vas faire un petit peu de circuit avec, ça nous permettra d'avoir ton ressenti. Ouais. Je vais faire un peu de circuit avec fin d'année, on va découvrir ça tranquillement. Et bah t'as bien raison. Merci Antoine. Je t'en prie. Salut. Salut.